Donc il m'est arrivé l'autre coup un petit délire. J'étais au boulot, tout le monde a déjà eu ça dans les mains. C'est-à-dire un crayon bic, et j'avais le bouchon dans les mains. Et je me dis, tiens, le bouchon, en fait, quand il pense, ça ferait une belle tête plombée. Donc je suis parti dans mon délire, et puis on va voir où ça me mène. Voilà, plus. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai mis un 5-0, un Ayabuya. J'ai mis de la colle chaude, là. Et puis j'ai ligaturé avec une tresse pour faire une boule, pour faire un arrêtoir pour le leurre, là. J'ai essayé avec une cheville, tout ça, mais ça marche pas très bien. Donc on va maintenant procéder au moulage. Un moule ou faux. Moi j'utilise deux petits supports comme ça, creux. Des fois des petits ronds en PVC aussi, ça marche bien, tenez comme ça. Mais là la tête est un peu longue. Donc deux petits supports qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Voilà, comme ça. Pâte à modeler, vaseline, un pinceau, du scotch et votre tête. Donc vous prenez votre pâte à modeler. Voilà. Vous remplissez un des cercles. Alors normalement j'ai fait un petit trou pour l'hameçon. Vous voyez, il est là. Enfin c'est pas gros, hein, c'est ça. Hop. Et là je viens poser ma tête plombée. À moitié. Enfin, à peu près, hein, c'est pas facile à avoir. Hein. Voilà. Et on habille bien autour. Pour bien épouser les formes. Et là maintenant avec un couteau on fait le tour. Voilà. Alors, la petite pointe, à quoi ça sert? On la prend, on la tord à l'équerre, comme ceci. Et on vient la mettre dans l'œillet. Voilà. Merde, il reste un peu de colle. Voilà. Comme ceci. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Vous verrez, ça permet de fixer vos œillets après quand vous moulez vos têtes plombées. Ça évite que l'hameçon se sauve. Voilà. Donc après on met le support. Et il faut scotcher tout autour. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, maintenant, il y avait de la vaseline. C'est pour passer sur le leurre, la vaseline. Sur la tête plombée et le moule. Pour qu'en fait, le RTV, il ne colle pas du tout à la tête plombée, à la pâte à modeler, au support autour. Vérifiez bien que ça n'a pas bougé. Vous voyez, ça avait un petit peu bougé. Alors, par contre, sur la tête plombée, n'hésitez pas à bien lisser. Il faut que ça soit bien propre. Des tours. Bien faire le tour, vous voyez. Hop. Bon, c'est bien en place. On prépare le RTV. Prêt, j'ai préparé mon RTV. Et on applique. Alors, moi j'ai une petite technique, il faut faire attention aux bulles quand vous mélangez. Il faut attendre que ça pose un peu, mais au début, ce que je fais, sur la tête plombée, je laisse filer juste un fil. Et je couvre très bien ma tête plombée. Pour être sûr, faut pas y aller comme un Brutus au début. Posez tranquillement dessus, voilà. Vous voyez, j'englobe toute ma tête plombée.
on voit des petites bulles. C'est ce qu'il y a, c'est quand on le mélange, il faudrait mélanger tout doucement. Mais pas facile. Vous voyez, pour refaire monter les bulles, je tapote de temps en temps. On peut même taper dessus. Légèrement, il ne faut pas non plus... Et normalement, les bulles, elles remontent tranquillement. Voilà. Bon, bah, 24 heures de séchage, et puis on fera l'autre côté. Un petit moment de nettoyage, il faut bien gratter, bien lisser tout. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, couper la pointe, ça sert à rien de garder une grande longueur. Et j'ai fait 1, 2, 3 encoches. Alors faites attention, pas à l'endroit du cône de coulage. Je pense que le cône de coulage, je vais le faire ici ou ici. Donc à des endroits où vous n'avez pas besoin. C'est pour qu'une fois qu'on va recouler, les deux parties s'emboîtent super bien l'un dans l'autre. Donc là, c'est tout simple. On repositionne la tête. On le remet dans son support à moitié. Voilà. Et on passe la partie supérieure. Vaseline, scotch et RTV rouge. Voilà. Je vous fais voir le résultat plus tard. Démouler, voir ce que ça donne. Hop là. Hop là. Voilà. Donc on coupe les petites bavures autour. Hop là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà nos deux parties. Hop, la tête plombée, normalement, elle doit venir. Donc vous voyez le système des petites encoches. Comme ça, après, on sait à peu près, on positionne, tac, la pointe. Et c'est super hermétique. Voilà. Donc je nettoie et on coule après. J'ai tracé mon cône de coulée. J'ai mis un coup de marqueur, j'ai appliqué les deux. Voilà. Pour voir où j'allais faire mon cône de coulée. Donc le cône de coulée, je vais le faire ici. Hop. Et hop. Voilà. On peut faire l'entrée un peu plus grande si on veut. Voilà. Hop. Voilà. Voici le cône de coulée pour couler. Bon, je prépare tout ça et à tout de suite. Moment de vérité. Donc mes deux parties, du talc pour pas que le plomb adhère au silicone. J'ai positionné mon hameçon grâce à ma petite pointe. Voilà. Je ferme bien, je positionne l'hameçon.
Je pince. Voilà. Alors je fais fondre mon plomb. Donc comme je vous ai... Je sais pas si vous m'entendez, mais surtout à l'air libre et un masque. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc je laisse refroidir, je nettoie et je vous refais revoir. C'est refroidi, donc c'est tout simple après. Une tenaille, tac, on coupe net, on garde le plomb pour le refaire refondre pour faire notre tête plombée. Un petit coup de lime. Alors voilà pourquoi je le fais en bas. Parce qu'en bas, on sait toujours que les têtes plombées, quand un nage, elles tapent. Donc c'est sûr que la partie qui va être abîmée, ça va être là. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, je suis assez content. J'en ai pesé une, ça fait 26-27 grammes. Donc monter sur un leurre qui... Voilà ce que ça donne. Hop. Et voilà. Voilà. Je pense que pas mal à voir à la nage, hein, parce qu'il faut voir à peu près si c'est bien centré ou pas. Je l'ai monté sur un X-Layer, là, un curly, là. Plus qu'à aller braver la mer pour aller attaquer les lieux.